Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Geneviève Saint-Amour, propriétaire fondatrice d'Éco-Locaux. Bienvenue. Merci. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'Éco-Locaux? Éco-Locaux, c'est en fait une entreprise de consommation responsable. Ce que ça veut, en fait, c'est accompagner les familles québécoises à réduire leur impact écologique au quotidien de façon simple, en fait. OK. Oui. Éco-Locaux, ça a commencé depuis quand ça existe, au juste? Ça existe depuis 2017, donc c'est encore jeune. Oui. C'est parti, en fait, je suis une environnementaliste. J'ai travaillé à l'Université du Québec à Montréal comme professionnelle de recherche. Oui. Puis j'ai fait aussi un certificat en éducation relative à l'environnement. Donc, je voulais vraiment être près des gens pour pouvoir les amener à changer leur habitude au quotidien parce que je crois vraiment au pouvoir du consommateur. Donc, c'est vraiment parti au départ en lien avec les vêtements, qui est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Puis, de fil en aiguille, bien, il y a plusieurs ajouts qui ont été faits là, à Éco-Locaux. OK. Quand vous dites que les vêtements, c'est la deuxième industrie la plus polluante, c'est dans quel sens? C'est dans le sens qu'on la surconsommation ou pour fabriquer les vêtements ou... En fait, c'est très complexe. C'est Oui. sûr on est à l'ère de la mode rapide, de la mode jetable. Quand on parle que les grandes chaînes aujourd'hui vont produire jusqu'à 20 collections par année, qu'un chandail rose va être bon pendant 6 semaines pour certaines personnes, puis qui va se retrouver dans le fond du garde-robe, beaucoup à la poubelle. Donc, c'est sûr que ça facilite pas l'impact, mais c'est sûr qu'on va regarder tout le processus de création d'un vêtement. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le coton, de la plantation, de la graine, jusqu'au produit fini. C'est quoi la quantité d'eau? C'est quoi le transport? C'est quoi les pesticides? Donc, c'est quoi les colorants aussi qu'on va utiliser? C'est très complexe. OK. Et il y a effectivement beaucoup de surconsommation du vêtement. OK, c'est dans ce sens-là, hein? Puis vous, comment ça vous est venu l'idée de fonder Éco-Locaux? Oui. J'ai travaillé, c'est ça, en recherche. J'ai travaillé dans différents organismes non lucratifs. Puis j'avais vraiment envie de travailler près des gens. Parce que, comme je le disais, je crois beaucoup au pouvoir du consommateur, mais je pense aussi que le consommateur doit avoir l'information juste pour pouvoir faire des choix éclairés. Donc, il y a une grande partie de Éco-Locaux qui est de l'éducation, de la sensibilisation. J'écris beaucoup d'articles de blog, je fais des conférences dans plusieurs milieux, autant au niveau collégial qu'au niveau secondaire, qu'avec des adultes, parce que pour moi, ça passe par là. OK, puis c'est pour sensibiliser les gens, là, hein, à la surconsommation, c'est ça. Hein? Oui, à toutes leurs actions quotidiennes. C'est quoi le prochain pas qu'eux, ils peuvent faire pour diminuer leur impact écologique? On a juste une planète, on doit la partager, puis il faut le faire de façon réfléchie. Oui. Ça m'amène à vous poser la question, chacun, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre empreinte écologique? Bien, il y a beaucoup de choses que chacun peut faire. Est-ce que chacun peut tout faire en même temps? Non, je ne crois pas. Alors, moi, ce que je propose aux gens, c'est regarder ce que vous faites dans le quotidien. Regardez ce que vous utilisez qui est à utilisation unique, puis est-ce que vous pouvez trouver une alternative? Vous pouvez commencer par une pièce, la salle de bain. Admettons, il y a des choses dans la salle de bain que vous utilisez que vous pouvez peut-être remplacer par des alternatives qui vont être plus écologiques. Salle de bain, cuisine, garde-robe, c'est pas mal là que ça va se passer. Dans la cuisine, il y a tous les produits chimiques, il y a les emballages à utilisation unique, il y a plein de choses. Donc, commencez par observer ce que vous faites, puis choisissez une chose à la fois, trouvez une alternative. Apprenez à vivre avec l'alternative, puis ensuite, vous pouvez passer à la suivante. À la suivante. Oui. Puis, Éco-Locaux, est-ce que c'est une boutique? Oui. Que c'est une boutique? Oui. Oui. Puis, le genre de produits que vous vendez, qu'est-ce que c'est?
Est-ce que c'est seulement les vêtements ou il y a autre chose? Non. Ou... En fait, on a les vêtements écologiques et éthiques, clairement. Puis, on a aussi toute une section d'articles qui vont favoriser un mode de vie sans déchets. Ah, bon. Donc, pour les gens qui vont vouloir changer une habitude quotidienne, ils vont pouvoir trouver chez Écolocaux ce qu'ils ont besoin pour pouvoir le remplacer pour avoir un plus petit impact. OK. Oui. Fait que vous vendez des... Pouvez-vous me donner d'exemples d'objets que vous vendez? On a, par exemple, des emballages de cire d'abeille pour remplacer les papiers, les pellicules de plastique. Donc, au lieu d'emballer un plat ou un sandwich avec une pellicule de plastique, on peut utiliser un emballage de cire d'abeille qui va être réutilisable pendant plusieurs mois. Puis, en fin de vie, il est compostable, contrairement au plastique qui va prendre au moins 500 ans à se dégrader dans l'environnement. Oui. Ça, c'est un bel exemple. Puis, on a aussi, par exemple, les sacs d'achat de fruits et légumes. Vous savez, les petits sacs de plastique qui nous donnent gentiment à l'épicerie. Bien, ces sacs-là, ils prennent aussi entre 500 et 1000 ans à se dégrader dans l'environnement. Oui. Donc, nous, on a des alternatives qui sont réutilisables. OK. Donc, c'est des exemples d'objets que vous vendez là-bas. À Écolocaux, est-ce que vous êtes plusieurs employés? Comment ça fonctionne? Bien, on est une petite entreprise, donc on a une petite équipe. C'est sûr que je travaille avec des gens qui vont me donner des coups de main, oui, pour la conception. Je crée aussi des articles, donc je travaille avec des couturières, des coupeuses, pour tout ce qui est fait ici. Évidemment, j'ai tous les aspects marketing. J'ai des gens qui vont travailler en boutique aussi parce que maintenant, on a un pied à terre, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, je ne peux pas tout faire tout seul. Non, c'est ça. Puis, pour les vêtements, vous avez des couturières, vous avez une équipe là, autour de vous. C'est-à-dire que pour les vêtements, on va travailler peut-être avec 25 designers. On va favoriser les vêtements écologiques qui sont du Québec, mais on va aussi aller en chercher en Europe, par exemple, ou dans d'autres provinces canadiennes. On va essayer d'évaluer le vêtement pour qu'il ait le plus petit impact possible. Donc, pour les vêtements, c'est comme ça qu'on travaille. Pour le reste, c'est les petits articles favorisant un mode de vie zéro déchet. J'ai les propres collections de Écolocaux, puis on va en chercher de d'autres aussi. On ne refait pas la roue. Si quelqu'un le fait bien, on l'intègre à notre boutique. Les teintures, ça m'amène à vous demander les teintures dans les vêtements, les teintures de couleur. Est-ce que ça produit beaucoup de pollution, ces teintures-là? Des fois, c'est des teintures naturelles. Je pense qu'il y en a de ça, mais chimiques, les produits chimiques. En fait, il y a beaucoup de problématiques autour des teintures, surtout si on regarde dans l'Ouest africain, puis dans l'Est africain, pardon, puis en Asie, c'est qu'ils n'ont pas de réglementation au niveau des teintures. Donc, ce sont des teintures azoïques qu'on dit qui sont très toxiques, autant pour l'humain que pour l'environnement. Ça détruit tout sur son passage. Donc, c'est une très grande problématique. Heureusement, il existe maintenant des alternatives. En fait, il y en a toujours existé, mais on commence à les réutiliser, qui sont des teintures à base d'eau non toxiques. Puis les éco-designers, c'est avec ça qu'ils vont travailler. Ah, d'accord. Puis tantôt, vous disiez que vous donnez des conférences. Un petit peu partout. À quel endroit vous donnez des conférences? Bien là, les prochaines qui s'en viennent, je vais en avoir une au Cégep Gérald Godin, en fait. J'en ai une au Festival de l'environnement de la Naudière aussi. J'en ai fait dans des écoles primaires, dans des écoles secondaires. J'ai pas de limite, en fait, parce que pour moi, ça passe par toutes les générations, tous les milieux. Puis, je crois que vous allez avoir une journée porte ouverte aussi, hein? Oui. En fait, c'est que la boutique, le pied à terre, qui est une boutique pour le moment qui est encore éphémère, c'est un partenariat avec une des designers québécoises. Et pour nous, on est là depuis 3 semaines. Donc, le 20 février prochain, on va faire une porte ouverte. On va festoyer, en fait, ce partenariat-là. On fait un 5 à 7 avec de la musique sur place. Puis, on va pouvoir parler écologie, environnement
vraiment impact, tout en mangeant des petites bouchées, puis en buvant un petit verre de vin ou autre chose. Oui, puis Éco-locaux, c'est situé où? Éco-locaux, c'est parti d'une boutique en ligne. Donc, c'est en ligne. Oui. Mais comme le pied-à-terre qu'on a présentement, il est au 1120 Beaubien-Est à Montréal. Et voilà, au coin de la Roche. Oui, on peut vous joindre. Vous avez un site Facebook, on a un site Facebook, on a un Instagram, on a une page web, puis on a la boutique. La boutique est ouverte pour le moment, là, dans les janvier-février, du jeudi au dimanche. Oui, bien, merci beaucoup, en tout cas, c'est à voir. Merci. Puis merci beaucoup, Madame Saint-Amour, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Ça me fait plaisir.